Eh bien bonjour à tous, je fais ma petite contribution au port du masque. Alors beaucoup de choses ont déjà été dites, veuillez m'excuser s'il y aura des redites, mais j'entends certaines choses dans la rue ou dans l'entourage qui me laissent un peu pantois, et je voudrais apporter ma petite pierre à l'édifice. En fait, ce que j'entends souvent, c'est que, alors je précise, hein, je ne suis ni pro-masque ni anti-masque. On ne demande pas à un chirurgien de choisir d'être pro ou d'être anti-masque. Simplement, le masque doit être utilisé à bon escient. Voilà, je laisse liberté à chacun qui souhaite de porter le masque ou de ne pas en porter. Je suis plutôt pro-choix. Ceci étant, j'entends beaucoup de gens qui disent oui, mais les chirurgiens, les équipes au bloc opératoire supportent bien le masque. Est-ce que nous aussi, on ne peut pas le supporter un peu dans l'espace public ou dans les magasins? Alors c'est vrai, nous supportons le masque parfois pendant plusieurs heures, pendant les interventions chirurgicales et au bloc opératoire. Ceci dit, je voudrais quand même vous faire une petite visite du bloc et vous allez mieux comprendre pourquoi. On y va? Au passage, vous voyez cette petite affiche qui montre bien que si vous êtes malade, portez un masque chirurgical jetable. Si vous êtes malade. Ça va? Jusqu'à présent, c'est facile à suivre? On continue. Au vestiaire, on se change complètement. Tenue de bloc, sabots, calot. Alors normalement, il y a des masques, mais là, on les met en protection, sous clé, parce que sinon, on se les fait voler. Merci la panique. Sérum hydroalcoolique avant de prendre le masque. On ne touche pas le masque. On touche les lanières. Allez, je vous emmène avec moi. Je vous emmène donc dans une salle d'opération. Bon, par respect pour vous, je vais retirer et rebaisser ce masque qui ne me sert à rien, même pour vous protéger, puisque vous n'êtes pas directement devant moi. Et on y va. Petite visite. Alors, est-ce que vous voyez ce qu'il y a derrière ce piquet? Il y en a dans les quatre coins de la salle pour aspirer l'air de la salle. Et vous voyez au plafond, voilà, il y en a quatre également autour de la zone où il y a la table d'opération pour nous apporter de l'air renouvelé et rafraîchi. Air renouvelé, air rafraîchi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut supporter largement la présence d'un masque sur le visage. Ça ne nous pose pas de soucis, d'autant plus qu'on est statique, on ne bouge pas, on ne va pas faire un marathon, on ne va même pas marcher, on reste debout ou assis avec nos bras qui bougent pour l'intervention chirurgicale. Donc il n'y a pas beaucoup d'énergie physique demandée, il n'y a pas beaucoup d'énergie à réclamer à notre organisme. Donc pas trop d'oxygène non plus. Voilà. Par contre, de plus, nous sommes tous en bonne santé, autant sur le plan cardiaque que sur le plan respiratoire. Ça va? À présent, sitôt l'intervention terminée, à votre avis, qu'est-ce qu'on fait? On baisse le masque spontanément. Voilà, on respire et on va dans la salle de repos se prendre un petit verre d'eau. Voilà, pour se désaltérer la gorge. Et tout ça, on le fait spontanément, donc ça veut dire qu'on n'y pense même pas, ça devient pour nous quelque chose de tout à fait naturel. Sachez aussi que ce masque, même s'il n'est pas certain qu'il soit efficace pour lutter contre les infections de site opératoire, donc les infections nosocomiales liées directement à l'opération, nous permettent aussi, nous chirurgiens, d'éviter d'être souillés par des projections de sang, de matière, d'humeur, etc., qui sortent directement du champ opératoire. Voilà. En aucun cas, ça n'a jamais permis d'empêcher une diffusion bactérienne ou virale. Je dis bactérienne, effectivement, à plein escient, parce que si vous trouvez une étude qui montre que le port du masque au bloc opératoire permet de limiter les infections de site opératoire, bah dites-le moi, merci. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, ce masque, on l'enlève et ça part dans les déchets, bordures ménagères.
tout simplement. Covid ou pas Covid, ça part en ordure ménagère habituelle. Voilà, j'espère que cette petite visite vous a plu. Un petit mot pour ceux qui pensent que le masque les protège eux. Allez sur votre moteur de recherche préféré, tapez virologie laboratoire, regardez quelques images. Vous voyez comment ils sont habillés, quasiment cosmonautes, et comparez avec votre masque en papier ou en tissu, vous voyez si ça peut avoir la même efficacité. Et à présent, un message pour ceux qui pensent que ça protège ceux qui sont en face. Je loue tout à fait votre altruisme et vous en félicite. Maintenant, est-ce que le remède n'est pas pire que le mal? C'est-à-dire, est-ce que le fait de garder vos toxines dans le corps ne va pas faire que finalement, dans le masque plutôt, ne va pas faire que finalement vous entreteniez un cycle infectieux à vos dépens. Tout ça pour un résultat qui, somme toute, en dehors des autres gestes barrières qui ont été proposés, notamment une certaine distance, le lavage des mains, se moucher dans le coude. Est-ce que ça serait pas préférable de finalement continuer à montrer votre sourire à tout le monde en sachant que on en a besoin, on a vraiment besoin de sourire. Voilà. Bisous à tous, portez-vous bien.